Chers internautes, bienvenue dans votre émission 100% Actualité. Pour vous, nous recevons aujourd'hui M. Jacques Dromois, qui est un candidat malheureux des élections du 23 décembre 2018. M. Jacques, bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Avec lui, nous allons parler de l'actualité en République démocratique du Congo, surtout l'actualité politique. M. Jacques, que pensez-vous de l'actualité politique en République démocratique du Congo? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous recevons beaucoup d'informations au même moment. Nous constatons, nous observons, nous regardons. Et nous avons d'un côté un candidat que tout le monde croit qu'il avait gagné les élections, qui continue à clamer et à réclamer la vérité des urnes. Et vous contestez ça? Moi, je n'ai pas encore fini, madame m'a posé une question. Et vous avez de l'autre côté un candidat qui a été proclamé par la Cour constitutionnelle comme président de la République. Et face à une telle situation, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire qu'écoutez, il y a eu élection dans ces pays, il y a des gens qui ont gagné. Je vous dirais que moi, je suis parmi ceux-là qui ont gagné aux législatives. Mais le fait que la CENI ne nous a pas proclamé, la CENI ne nous a pas nommé, et que la Cour constitutionnelle, jusque-là, est en train de traiter les dossiers litigés, pour qu'on proclame définitivement les députés nationaux ainsi que provinciaux. Et nous avons jugé de ne pas introduire même ces recours-là parce que nous connaissions déjà la suite. Vous n'êtes pas sans le savoir que ce matin d'ailleurs, l'une des ONG a fustigé le comportement de la CENI qui se permet d'aller donner de l'argent aux différents magistrats des différentes cours constitutionnels qui sont appelés à trancher les litiges. Ça ne s'est jamais fait. Nous nous posons la question, pourquoi la CENI se permet d'aller leur doter de subventions pour leur permettre de fonctionner? D'où la CENI tire cet argent-là, quand on sait que la CENI, c'est une institution qui attend du gouvernement le financement. Mais donc, la CENI a été peut-être financée par le gouvernement. Non. Mais pourquoi le gouvernement ne le fait pas directement? Il doit passer par la CENI. Madame Yangoui sous roche, comme on dit, mais nous disons, ce n'est plus notre problème, ce qui s'est passé est passé, le vin est tiré, il faut le boire. Nous regardons maintenant l'avenir de ce pays. C'est comme ça, je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire qu'il y a un président qui a été proclamé par la Cour constitutionnelle. Nous devons nous incliner. Nous ne pouvons pas continuer indéfiniment à réclamer la vérité des urnes quand on connaît que ça n'arrivera jamais dans un pays où on prétend qu'on veut nous amener dans un état de droit. Mais en réalité, nous savons que cette vérité n'arrivera jamais. On est en droit de se préparer pour les prochaines élections, tout en se disant, sûrement cette fois-là, les choses seront faites selon les règles de l'art, madame. Voilà quoi. Parlons un peu de notre nouveau président. Il y a eu passation de pouvoir pour une première fois en République démocratique du Congo, où on a un président, un ancien président vivant et un nouveau. D'après vous, depuis que le président actuel, Félix Tshisekedi, est au pouvoir, comment jugez-vous son bilan? C'est difficile de juger son bilan après 30 jours d'exercice, madame. Ce n'est pas aussi évident que ça. Voyez-vous? La preuve en est qu'il n'y a pas longtemps, il venait de décliner son programme minimum pour justifier ses 100 jours à la présidence de la République. Mais là encore, il y a à boire et à manger. Le président de la République décline son programme en lieu et place d'un exécutif qui n'existe pas encore. Donc, c'est un programme qui va être exécuté par la présidence de la République. Et à ce moment-là, lorsque le gouvernement sera mis en place, que fera le gouvernement? Donc, un programme est élaboré par la présidence de la République, exécuté par la présidence de la République. La question que l'on est en droit de se poser, c'est celle de savoir qui va faire le contrôle. Or, normalement, un programme peut être élaboré par la présidence de la République, mais l'exécution doit émaner du gouvernement. On va dire que le gouvernement n'existe pas encore.
Oui, mais le Parlement existe, madame. Et puis, qu'est-ce que l'on fait du budget qui a été adopté en 2018 pour 2019 par le gouvernement Tchibala? Est-ce que ces programmes-là émanent de ce budget ou c'est en dehors du budget? On nous promet, on nous dit, nous allons dans un état de droit. L'état de droit, c'est aussi le respect des textes, madame. Il y a une loi budgétaire qui a été votée. Ça veut dire que le peuple congolais a autorisé la collecte des recettes et l'exécution de ces dernières. Mais il y a un programme qui arrive. Est-ce que ce programme-là, minimum fit-il, émane-t-il du budget de l'État ou c'est en dehors du budget de l'État? Prenons l'hypothèse où nous disons que c'est... Prenons les deux hypothèses. Si c'est dans le budget de l'État, donc c'est le Parlement qui devra assurer son contrôle, parce que c'est le rôle dévolu à l'Assemblée nationale. Mais là, j'ai comme l'impression que l'Assemblée nationale est mise de côté. Mais si ça n'émane pas du budget de l'État, donc nous allons nous poser la question de savoir qui a autorisé, qui va autoriser l'exécution de ces dépenses-là. Si c'est le président de la République, d'abord là, nous disons qu'il va être jugé parti. Voyez-vous, il a élaboré, il exécute. Or, dans l'état de droit, comme on nous dit, comme on veut que nous y arrivons, conformément à notre constitution, je pense qu'il y a division du travail. Vous avez le président de la République, vous avez le Parlement qui est bicaméral, hein, et vous avez le gouvernement. Le gouvernement élabore le programme ou va appliquer le programme du président de la République qui a été élu en fonction de cela, mais le Parlement est là pour assurer le contrôle, puisqu'on ne peut pas exécuter des dépenses non autorisées. Je pense que si vous suivez l'actualité, vous allez vous rendre compte qu'aux États-Unis aujourd'hui, il y a un débat sur la construction d'un mur, que moi j'appelle le mur de la honte. Qui veut séparer, laissez-moi terminer, qui veut séparer, qui veut carrément empêcher aux autres habitants des autres pays qui ne sont pas américains d'y entrer. Je sais, on ne peut pas entrer dans un État illégalement, mais de là à aller construire un mur pour éviter qu'on y entre chez vous, vraiment, on nous retourne encore à l'autre siècle où on a vécu à l'époque du mur de Berlin. Mais je voulais dire quoi là-dessus? Je voulais dire tout simplement que M. Trump, aujourd'hui, le président Trump a des difficultés pour construire ces murs-là, tout simplement parce que le Parlement américain ne lui a pas autorisé d'engager des dépenses là-dessus. Vous comprenez la nuance, ce que je suis en train de dire? Donc, les dépenses de l'État doivent émaner d'un budget. Et ce budget-là est voté par le Parlement. On parle même d'une loi budgétaire. À l'absence de cette loi budgétaire, toutes les autres dépenses que vous faites, vous devez, excusez-moi, avoir une certaine autorisation pour éviter que n'importe qui se réveille le matin et commence à exiger des entreprises publiques l'exécution des dépenses que le Parlement ne connaît pas, que le Parlement n'a jamais voté. Donc nous disons, comme j'ai dit madame, pour récapituler, il est très tôt pour juger l'action du président actuel, parce qu'il n'a que 30 jours, mais nous disons aussi que c'est comme si on veut faire tout à la fois. On fait le travail des autres institutions, et si ça continue comme ça, nous allons droit vers soit un gouvernement parallèle, où on aura le président de la République qui aura exécuté ce qui lui plaît, au détriment du Parlement, ainsi mais que si le président de la République tarde jusqu'à présent pour faire sortir un bon gouvernement, c'est parce qu'on trouve de l'autre côté l'FCC qui demande à ce que la primature puisse le revenir. Non, madame, revenons à ce que vous appelez, vous, l'état des droits. L'état des droits, c'est quoi? C'est le respect des textes. Les textes qui nous régissent, c'est la Constitution de la République. Cette Constitution est claire là-dessus. La Constitution dit que le parti politique ou les regroupements politiques qui a la majorité au Parlement devra vous sortir le Premier ministre pour que ces derniers puissent former le gouvernement. Les cas échéants,
jusqu'à la preuve du contraire, on dit que c'est le FCC qui détient cette majorité. Mais encore que, comme nous le disons, le président de la République a le pouvoir discrétionnaire. La Constitution le lui reconnaît. Personne ne lui interdit de nommer un informateur pour aller identifier cette famille politique. Mais il a déjà proposé quelques noms, entre autres, on voit le docteur Mukwege. Non, non, il n'a jamais proposé. Je ne sais pas. Parmi, non, on le voit pas. On le voit dans Est-ce le que tu as un communiqué du président de la République ou une notification du président de la République? Mais là, ce qu'on voit, c'est là, ça passe même sur la RTL. Non, je pose la question. Non, le président a quand même parmi de noms qui proposent. Non, on ne peut pas donner. Non, on doit nous donner un nom. Le président n'est pas là pour nous donner des noms. Restons rationnels dans ce que nous faisons. Le président de la République doit nommer une personne. Il ne nomme pas deux personnes. Alors, si l'une des chaînes de télévision de la place s'hasarde à donner une série de noms, ben, libre à cette chaîne de télévision-là. Mais en tout cas, à ma connaissance, à moins que vous m'informiez du contraire, je n'ai pas encore entendu le président de la République nommer un informateur afin que ce qui est officieux devienne officiel, c'est-à-dire qu'on identifie formellement cette famille politique qui détient la majorité au Parlement pour que cette dernière puisse nous donner le Premier ministre et que le président de lui va nommer afin que le gouvernement soit formé. Madame. En parlant du gouvernement, on voit qu'il y a pas mal des anciens ministres qu'on doit appeler des ministres sortants, où on leur demande de laisser d'abord de l'autre côté, de laisser leur poste de ministre pour choisir, pour ceux qui ont été élus députés, de choisir entre être député et après au niveau de l'Assemblée et continuer d'être un ministre. Comment est-ce qu'ils peuvent demander cela s'il n'y a pas encore un gouvernement bien établi? Comment est-ce que le ministre peut baisser leurs fonctions pour, je ne sais, pour aller de l'autre côté? Je reviens encore, madame, à ce que j'ai dit tantôt. On nous a promis un état de droit. L'état de droit, ce n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas de la théorie, c'est du vécu. La loi électorale, même les autres lois disent clairement que le cumul des fonctions et des mandats sont prohibés. Si vous étiez ministre et que vous avez postulé pour devenir député ou député provincial ou quiconque, vous devez faire un choix à un certain moment. Je pense qu'au niveau du Parlement, il a été exigé, ordonné aux ministres cumulards de faire leur choix. Il y a même de ceux-là, comme on dit, les ridicules ne tuent pas dans ces pays, qui se sont hasardés de consulter la Cour d'État. Et ils ont eu leur réponse. Elle est claire comme l'eau des sources, que vous devez choisir. Et depuis avant-hier, je pense que c'est chose faite. Tous ces ministres cumulards aujourd'hui ont cessé d'être ministres pour ne rester que députés, qui national ou provincial. Donc, ça fait partie du passé. Non, il y a les secrétaires, madame, les secrétaires généraux existaient. Au-delà des secrétaires généraux dans un État donné, comme vous savez, je vais vous rappeler que la Belgique est restée pendant 2 ans sans gouvernement. Ce sont les secrétaires généraux qui ont assumé, qui ont assuré ces postes-là. Mais là, la Belgique, il ne faut pas quand même comparer la Belgique à la RDC quand même. La Belgique, elle est déjà évoluée. Il y a la démocratie qui reste totalement de notre côté. Nous devons nous inspirer des bons exemples, madame. N'est-ce pas? Nous devons nous inspirer. Pourquoi il y a des secrétaires généraux chez nous? Voyez-vous, madame? Mais même si cela ne s'est pas fait comme ça, mais je pense que j'aurais entendu qu'il y a eu réaménagement du gouvernement. Les postes qui ont été laissés vacants ont été confiés aux ministres qui n'étaient pas cumulards. Donc, cette question-là fait partie du passé, madame. Ça a été résolu. D'accord. Revenons un peu à... actuellement, on parle aussi des sénateurs, des candidats au poste de sénateur.
qui sont en train de déclamer, de crier à haute voix, qui sont victimes des rançonnements, madame. Bon, appelons-le les rançonnements, madame. Là, c'est vous qui les dites. Dès le départ, je vous ai dit, lorsque les prémices sont fausses, vous avez appris un peu des syllogismes, des logiques. Oui. Lorsque les prémices sont fausses, les conclusions ne peuvent pas en être autrement. Madame, vous savez, les élections sont organisées dans de très bonnes conditions, vous savez, en dépit de quelques difficultés rencontrées ça et là. Mais quand est venu le moment de proclamer les élections, M. Nanga s'est comporté en bandit des grands chemins. Vous savez comment il a préféré nommer des gens au lieu de prendre le vote du peuple congolais. Vous avez des preuves? Madame, nous avons des preuves, madame. Vous savez qu'on a utilisé des clés USB, ce qui n'était pas autorisé par la loi électorale. Ces clés USB-là n'ont pas pris les résultats compilés, parce que les résultats des centres de vote jusqu'à la preuve du contraire sont restés non dépouillés. On ne les a jamais dépouillés, mais curieusement, on a proclamé des députés nationaux. Ça, c'est déjà une page qui est passée, madame. Mais du fait que les départs étaient faussés, la suite l'est aussi. Les députés qui ont été élus provisoirement jusque-là sont en train d'exiger de l'argent, sont en train de monnayer les postes à tous les niveaux. Au niveau des sénatoriales, vous allez même apprendre que je citerai l'exemple de, comment il s'appelle encore, Luzolo Bambi, M. Luzolo Bambi, qui a même refusé, qui a dit « je retire ma candidature parce que ça devient de l'escroquerie, ça devient du rançonnement ». On exige, voilà, beaucoup. On commence à exiger qui 25 000 $, qui 50 000 $ pour qu'on vous vote au sénatorial ou encore au gouvernorat. C'est pas une manière de se venger. Non, madame, mais c'est voilà, la majorité voilà, madame, l'inversion des valeurs. Oui, parce que, non, madame, c'est parce que la plupart n'ont pas été élus, ils ont été nommés. Ils ne connaissent pas pourquoi ils sont partis, ils sont là-bas. Ils ne connaissent pas. Ils commencent à monnayer tout. Demain, ils vont encore monnayer là. On nous apprend que c'est encore à vérifier, hein. C'est encore à vérifier. Qu'il y ait un projet de modification de la Constitution afin que le président de la République soit élu non plus au suffrage universel, mais de manière indirecte, c'est-à-dire par le Parlement. Donc demain, ne soyez pas étonnés, peuple congolais, je vous informe déjà que ces mêmes députés-là que vous avez élus, qui sont en train de rançonner le peuple congolais, ne vont pas hésiter à percevoir l'argent pour modifier votre constitution afin que demain, le président de la République ne soit plus élu par vous, le peuple congolais, mais plutôt par les députés. Allez-y comprendre. La démocratie est en danger, madame. Ah bon, mais on voit, c'est pas du nouveau quand même. Ça s'est fait en Amérique. Non, madame, ce n'est pas... On vit une corruption à ciel ouvert, madame. Je ne dis pas que dans ces pays-là, la corruption n'existait pas, madame. Mais dans notre pays, c'est les limites du tolérable. Aujourd'hui, la corruption s'est faite à ciel ouvert. Je pense que le PGR qui a été saisi ou qui doit être saisi par cette ONG de défense des droits de l'homme concernant cette information de corruption devrait ouvrir une enquête pour savoir si ces allégations sont avérées. Dans les cas où ces allégations sont avérées, les personnes concernées devraient être déférées devant les cours et tribunaux pour être entendues. Les ONG aussi sont corrompus. Vous n'avez pas de preuves, madame. Non, moi je parle des présomptions, madame. Nous l'avons aussi vécu. Il y a beaucoup des ONG qui sont financées sur le plan international. Ce n'est pas un péché de se faire financer par les ONG internationales, ce n'est pas un péché. Mais de là à confondre, de là à accepter les antivaleurs dans le pays, je pense que nous ne pouvons pas franchir excusez-moi, cette ligne, madame. Mais le pays se retrouve dans cet état parce que vous le savez, il n'y a rien pour rien. Non, madame, non. Lorsqu'une personne vous finance, le fonds, il y a toujours des arrières, il y a toujours des objectifs. Mais ce n'est pas dans le cadre de la corruption, madame. Ici, nous parlons de la corruption. Je ne vois pas une ONG qui finance les ONG congolaises
accepter la corruption. Nous parlons ici de la corruption, madame. La corruption, madame. Pour devenir gouverneur de la ville de Kinshasa, d'ailleurs, vous savez, celui qui était là, vous l'avez tellement décrié, et rien qu'en voyant l'état dans lequel se trouve la ville de Kinshasa, et vous voulez encore demain nous amener les gens qui vont faire pire que celui qui était là. Mais vous avez parmi ces candidats-là, non, attendez, madame, je termine. Renouveler notre classe politique. On a quand même renouvelé. Non, il y a eu des ce n'est pas dans la médiocrité, madame. Députés qui ont été non, élus. Ce n'est pas dans la médiocrité, madame. Il faut renouveler une classe politique de qualité, madame. Je vais vous dire quelque chose. Parmi les plus grandes ressources qui existent, la plus importante, c'est les ressources humaines, vous le savez. Et quand on parle des ressources humaines, on voit les ressources humaines de qualité. Ce n'est pas la masse, madame. Voyez-vous, là, nous nous retrouvons devant un cas où vous avez sur 450 peut-être 50 élites ou 100. Les autres, c'est vraiment le fond de la marmite. Excusez-moi de le dire ainsi. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que... Là, moi, je pense que c'est pas une sorte d'acharnement contre... Je ne m'acharne contre personne. Parce que vous n'avez pas peut-être... Je ne m'acharne pas contre... Je ne m'acharne pas contre la CENI, loin de là. Je dénonce les faits que tous les Congolais ont vécu. Ce n'est pas faux ce que j'ai dit ici. Vous sortez, vous tendez votre micro dehors là-bas, vous posez la question. Quelle image ils ont de la CENI? Vous allez avoir des réponses, madame. Faites ces sondages-là. Mais dans ces pays, vous allez toujours commencer à... Non. C'était le cas avec Malou Malou, on a réussi avec mais c'est ça, madame. Goïmoulunda, et maintenant c'est comme ça. Nous devons dénoncer les anti-valeurs. Ce n'est pas question d'individus. Ce n'est pas, on n'individualise pas, on ne personnalise pas les débats. C'est une question d'anti-valeurs. Un président de la CENI qui vient, qui se comporte comme un bandit, nous allons toujours dénoncer cela. Je n'ai rien à voir avec la personne de l'actuel président de la CENI, mais le fait qu'il s'est comporté en bandit, nous devons le dénoncer. Et je pense même que, comme on dit que nous allons dans un état de droit, le moment venu, on va réunir des preuves pour les traduire en justice. Pour les traduire en justice, eu égard à son comportement, madame. Les pauvres, il a déjà été sanctionné par l'Amérique. Ce n'est pas encore fini, ce n'est que le début. Madame, ce n'est que le début de tout ce qu'il a fait. Je pense que quand il va chez lui à la maison devant ses enfants, il doit avoir le courage de les regarder. Il dit, j'ai fait du beau boulot pour le pays. Il faut qu'il le dise à ses enfants que j'ai fait du beau boulot, mais l'histoire retiendra que de toutes les élections organisées, c'est la seule où la volonté du peuple n'a pas été prise en considération. L'histoire retiendra, les historiens vont écrire. Voilà, madame. Les historiens écriront, madame. En 2011, vous avez réclamé. En 2006, c'était le cas. Et en 2018 aussi. Il n'y avait pas autant de flagrance qu'aujourd'hui. Il y a eu, madame, élection au Sénégal, vous le savez, où le président qui était en fonction a encore été réélu, madame. N'est-ce pas? Sûrement, il peut y avoir quelques cas de fraude. La preuve en est que l'opposition, ses concurrents, ses challengers, lors de ces élections-là, ont contesté les résultats, mais ils ont refusé d'aller à la Cour constitutionnelle, à leur Cour constitutionnelle, qu'eux appellent la Cour d'État. Voyez-vous? Donc, je me dis, les élections en Afrique, d'ailleurs, de par le monde, les élections n'ont jamais été parfaites. On ne peut pas les nier. Mais la dose de la tricherie qu'il y a au Congo, madame, ça se serait passé ailleurs. On allait annuler ces élections. Prenez le cas du Kenya, vous vous souvenez, c'est récent. Il y a eu tricherie. Lorsqu'on a saisi la Cour constitutionnelle qui est là-bas, au moins une Cour constitutionnelle responsable, a tablé sur les faits et a remis en cause ces élections, madame. Vous pensez que ça peut se faire ici au Congo avec l'actuelle Cour constitutionnelle? Madame, j'ai dit ma réponse est non, parce que déjà, quand la CAGE dit que la CENI s'organise pour aller leur donner, nous allons même parler d'une corruption, parce que ce n'est pas à la CENI de leur doter des subventions pour leur permettre de traiter ces cas-là. C'est au gouvernement congolais, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un cas encore, comme nous disons, il faudrait que le PGR puisse se ressaisir et se saisir de ces cas-là. Le pays doit changer, madame.
Quand on dit un état de droit, comme j'ai dit, c'est le respect des textes, c'est le respect de la Constitution. Donc, nous devons entrer vraiment dans cet état de droit pour que les anti-valeurs soient épinglées et placées dans des endroits où ils ne pourront plus nuire à la population congolaise. Un petit mot de la fin, parce qu'on est déjà à la fin, mais je préfère que ce mot de la fin soit à Lingala pour tous ceux qui nous ont quand même suivis. On a beau parler en français, n'oublions pas qu'on est quand même des Congolais. On doit aussi passer un petit message en Lingala. Madame, en fait, écoute, c'est une télévision qui est sur les réseaux sociaux et je pense que c'est suivi par la communauté internationale, nationale qui parle le français ou une autre langue internationalement reconnue. Et qu'à cela ne tienne, je me permets quand même de m'adresser à mes frères congolais ici à Kinshasa. Tous ces pays mingi pour participer à l'émission Oyo, dans la chaîne de télévision Oyo, je vais mettre sur les réseaux sociaux pour que je attends à côté la biso, il y a Oyo Kabiso, tout simplement que va promettre biso état de droit ils ont malobate, état de droit ils ont des actes, tout le monde a acte et état de droit, tout le monde a effectivement que l'institution ils ont respecté les constitutions et lobby. Il y a séparation des tâches. Le président a une tâche, le gouvernement, l'exécutif, yende, au quotidien. Et puis tout ça, l'Assemblée nationale, la chambre le Parlement, le Sénat. Le rôle du Parlement est contrôler l'action du gouvernement. Ce qui le président, on va exécuter, ce qu'on a contrôlé, il s'est que la gouvernance à la misala au Parlement contrôler. Mais ce qui est mon président, au baniko sala ba programme, au baniko exécuter, au nani à contrôler. Je pense que il faut toujours un état de droit. Et c'est très important. N'ayez pas le état de droit. Institution, faut ça la misala na yango. Botika, oui ba teke ba sala kwanga, ne tolobaka. Bon bande ko na biso ba topoke baloba mbisi. Ceux qui ont dit que ça a été pour moi, on a un résultat malonga et cause à la tête parce que souci n'a vu sur les deux alliés. Congo est tellement. Au Congo, ils ont beaucoup de calé. Congo est tellement. L'enseignant n'a pas de salaire à Malam. Au sol, les salaires à Bissot en Barbarake. Enseignement n'a pas de Bissot. Enseignement est plus fort pour l'année parce que on a vu sur la longue. On a fonctionnaire. De l'eau bozo qui va grève partout parce que yo so mona muta face à la 20 mois sans bafutaye salaire à vivre dengue nini. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission 100% actualité pour vous. Nous avons reçu aujourd'hui M. Jacques Dromois qui est un acteur politique qui est en République démocratique du Congo. Avec lui, nous avons décrypté l'actualité. Et nous avons plus parlé de notre nouveau président qui est Félix Tshisekedi. Et nous vous disons merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Merci.